Chers matelots de la traversée, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je voudrais aborder aujourd'hui la question de l'unité et des divisions qui se créent à cause de l'épidémie. Je suis parti de la lecture d'un article du journal 20 minutes. Je vous extrais dont le titre est « Comment les gestes barrières sont-ils devenus source de conflits en famille ?» Et je voulais vous partager deux extraits de témoignages qui sont cités dans cet article. Le premier extrait, c'est celui de Frédéric, qui dit « Je suis en guerre perpétuelle avec mon conjoint. Il ne respecte absolument pas les gestes barrières. Il mange avec ses collègues quasiment tous les jours, sans distanciation. Il circule en voiture avec les collègues sans masque. C'est fatigant, dit-elle. » Deuxième témoignage, c'est celui de Marie-Antoinette. Elle dit avoir l'impression de vivre à trois avec son mari et le Covid. Si je lui fais la remarque, si je lui dis qu'il doit lui aussi garder les distances, il s'emporte, il me dit qu'il en a marre de toujours faire attention, ça a chamboulé notre vie de couple, on est toujours avec le Covid et c'est très lourd, dit-elle. Je pensais aussi à l'église, dans l'église c'est un peu la même chose, il y a des fidèles qui trouvent que c'est un scandale d'interdire les messes et puis il y en a d'autres qui disent mais c'est irresponsable de vouloir se rassembler pour les messes. Il y a des prêtres qui donnent la communion, d'autres qui refusent de la donner. Pendant le déconfinement, il y avait des prêtres qui acceptaient la communion dans la bouche et d'autres qui refusaient. Bref, toutes ces questions sur les gestes barrières créent des tensions qui sont bien compréhensibles, qui sont liées au fait de la gravité de la situation. Nous sommes tous sous tension. Elles sont liées aussi au fait que la situation elle est très complexe, très difficile à saisir, avec beaucoup d'aspects différents. Et puis aussi, cela est lié au fait que les informations même qu'on nous a données ont été parfois contradictoires. On pense à l'épisode des masques où on nous a dit à presque 2 mois d'intervalle qu'il ne fallait pas mettre le masque et puis ensuite il est devenu obligatoire. Comment réagir dans cette situation difficile ? Le message de ma vidéo tient en une phrase, n'ajoutons pas la division à la crise. Si vous voulez, on est dans la crise c'est déjà assez difficile comme ça. Il y a des questions de chômage pour certains, il y a la question du confinement, il y a la question de l'épidémie pour tous, et par nos paroles, nos manières de réagir, nous pouvons être soit des facteurs de division ou des artisans de paix, soit susciter des conflits, soit apaiser les tensions. Et donc je voulais vous proposer 3 attitudes pour être des artisans de paix. La première attitude, c'est se défier de notre propre jugement. C'est une prise de conscience sur nous-mêmes. Face à une réalité très complexe, l'épidémie, la crise, comme je l'ai dit, nous la percevons tous avec notre filtre ou notre prisme. Ce prisme est subjectif, même si nous croyons qu'il est objectif. C'est-à-dire que nous croyons toujours percevoir la réalité de manière objective et en fait, nous la percevons toujours de manière très subjective. Je vous donne juste quelques critères. Nous sommes très influencés par notre caractère. Certains sont optimistes, d'autres plutôt pessimistes, par exemple. Notre éducation, l'éducation que nous avons reçue, notre histoire, notre âge, etc. et beaucoup d'autres facteurs. Je vais vous prendre un exemple très simple. Prenons par exemple 2 personnes. L'une est âgée et a été touchée par le deuil d'un proche à cause du Covid, par exemple son conjoint. L'autre est jeune et est touchée personnellement par le chômage à cause du Covid. L'une est croyante, l'autre est non croyante. On peut très facilement imaginer que leur perception de la gravité de l'épidémie, de l'importance des gestes barrières, de la participation à la messe, de la question de la communion dans la bouche, dans la main, eh bien, on peut penser que c'est très évident que la perception qu'ils vont avoir de toutes ces questions va être très différente. Et donc la première attitude que je voulais vous proposer, c'est ne pas être dupe de nous-mêmes, être conscient que ma façon de voir est très subjective et n'est pas universelle. De cette première attitude, en est une deuxième, qui est ne pas juger les autres. Les autres ont un autre prisme, une autre grille de lecture, une autre perception, une autre manière de voir la réalité dans laquelle nous sommes, à cause de leur histoire, de leur caractère, de leur âge, de leur éducation, qui sont différents des miens. Et donc, ils vont avoir un jugement qui va être différent du mien sur les gestes barrières, sur l'épidémie, sur la nécessité de la messe, etc. Et donc la deuxième attitude, ça va être de retenir mon jugement. C'est normal, c'est ok, c'est explicable si mon voisin, si un membre de ma famille, si un collègue de mon travail ne voit pas les choses comme moi.
Jésus nous dit « Ne jugez pas afin de n'être pas jugé, ne condamnez pas afin de n'être pas condamné ». Et donc la deuxième attitude va être de retenir mon jugement, de me retenir de cette habitude que j'ai de juger les autres à partir de ma propre vision des choses. La troisième attitude va être d'agir en artisan de paix, c'est-à-dire d'agir en sorte que je propage la paix et pas la division. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire me retenir de dire des paroles qui sèment la division, me retenir de mettre de l'huile sur le feu, comme on dit. Également, choisir de ne pas entrer dans les discussions stériles. Dans la deuxième lettre à Timothée, saint Paul dit « Évite les discussions folles et simplistes, tu sais qu'elles ne provoquent que des querelles. » Et il y a parfois des discussions dont on sait bien qu'elles ne vont aboutir à rien de bon, si ce n'est la division. Dans ces cas-là, l'attitude d'artisan de paix va être de se retirer de la discussion, de dire je crois que la discussion n'est pas intéressante, je crois que nous perdons notre temps, je crois que nous sommes en train de nous diviser, il vaut mieux s'arrêter. Une autre manière d'agir va être d'être attentif dans mon comportement aux autres et particulièrement aux plus fragiles. C'est-à-dire je ne vais pas régler mon comportement seulement sur mon propre jugement qui est subjectif, mais je vais prendre en compte la réalité des autres pour ajuster mon comportement. Par exemple, on porte les masques surtout pour les autres. Et donc si je me trouve en présence de personnes plus âgées que moi, de personnes inquiètes sur la propagation du virus, alors que moi je suis très tranquille, eh bien peut-être par charité tout simplement, je vais pouvoir m'adapter à elles. Une dernière attitude va être d'aider les autres à devenir eux-mêmes des artisans de paix. Comment? Eh bien tout simplement en leur expliquant le contenu de cette vidéo, un peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que les aider à prendre conscience du fait que leur jugement sur la réalité est très subjectif, que la question du jugement sur les autres, eh bien on a beaucoup à gagner à s'abstenir de juger les autres, de ne pas les condamner, et puis aussi de travailler à devenir des artisans de paix comme je vous le dis. En gros, je vous redis ce que je vous ai dit tout à l'heure, essayez de ne pas ajouter de la division à la situation qui est déjà difficile, la situation d'épidémie et de crise. Voilà, je voulais terminer par une prière. Sentez-vous libre, comme à chaque fois, de vous unir à cette prière ou de rester à distance. Seigneur, aide-nous à être des artisans de paix et non pas de division, à ne pas juger, à ne pas condamner les autres lorsqu'ils agissent différemment de nous, et aide-nous à faire attention dans chacun de nos gestes aux autres et particulièrement aux plus fragiles. Amen. À bientôt sur la traversée, bonne journée.